Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo pour des raisons personnelles, je suis parti en vacances et aussi j'étais resté silencieux par rapport à l'histoire du gilet jaune, malgré qu'il y a eu 10 morts, paix à leurs âmes, et aussi sur le cas du boxeur Christophe Détinger, que je ferai une vidéo sur la prochaine vidéo. Bah, pour parler de Zineb El-Zraoui, qui a fait polémique dernièrement là sur l'islam, qui a pas son temps à cracher sur l'islam, notamment qu'elle a invité dans plusieurs plateaux de télévision. Mais je vais vous dire ça dans quelques instants. Je vais dire, on va raconter un peu son CV, comme on dit chez nous. Bah déjà, elle a travaillé, c'était une journaliste de Charlie Hebdo et aussi et de chez Ni Pute Ni Soumise. Bah, pour entrer dans le sphère des médias, bien évidemment. Bah aussi auquel qu'elle a fait dernièrement, il y a 2 ans, elle a fait une promotion de son bouquin Détruire le fascisme islamique, bah, qui a été édité par Ring. Bah, pour les personnes qui connaissent pas l'éditeur, ça a été fondé par David Kersan. Son pseudo c'est David Serra. Bah, il a été reconnu pour être un agent du sionisme, bien évidemment, qui a édité le livre de Papacito et de plusieurs personnes. Pour y revenir sur Zineb El-Zraoui, bah, elle passe son temps à cracher sa haine et son ignorance sur l'islam, bah, sur tous les plateaux de la télé poubelle, bah, tout comme l'émission de CNews qu'elle mentionne que les femmes voilées sont l'incarnation du terrorisme. Quelqu'un, chroniqueur que je connais pas ce nom, qui est de confession juive, qui s'est senti choqué par les propos de cette dernière. Vous êtes en train de nous dire que les femmes voilées font la promotion du terrorisme, mais les femmes voilées appartiennent et affichent une idéologie qui est l'idéologie de l'islam radical, qui est une idéologie dont l'aboutissement est-ce que vous vous rendez compte, madame? Je m'en rends compte, je le répéterai si vous le souhaitez. Oui, mais dans ce cas-là, ok, très bien, mais est-ce que vous vous rendez compte, madame, de la violence de vos propos pour nos compatriotes qui portent le voile et qui vivent au sein de la République, qui en respectent les règles, qui en respectent les normes et les exigences, et vous les accusez de faire la promotion du terrorisme? Mais vous vous rendez compte de la violence des propos que vous portez? Le voile fait partie du package idéologique qui mène au terrorisme. Mais juste après cette émission, bah, le CSA a décidé de déposer plainte contre Zineb El Azraoui, j'ai du mal à prononcer, pour, euh, pour des propos islamophobes, bah, ce qui est normal. Et même notamment, j'ai vu qu'il y a une cagnotte qu'on puisse déposer plainte contre elle, quoi. Et sans compter aussi les merdias, comme j'appelle si bien. Aussi les médias, ils disent que comme quoi on peut pas parler d'islam. Sans compter qu'il y a plusieurs bouquins des merdias qui font des propagandes anti-islam en guise de fonds de commerce. Et pour terminer, je vais vous mettre un extrait qu'elle s'est fait remettre en place par Rose Améziane sur la laïcité. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de textes qui sont quand même, rappelons-le, des textes écrits dans un contexte bédouin il y a 15 siècles? Est-ce qu'on parle des émanations des différents modèles politiques de l'islam qui ont existé à travers l'histoire? C'est pour ça que lorsqu'on nous dit à chaque fois qu'il y a un attentat, attention, ceci n'est pas l'islam, j'ai envie de dire, mais montrez-nous, où est-ce qu'il est le vrai islam? Je suis en total désaccord avec ce que vous dites, tant sur le fond que sur la forme. Je vous connaissais pas, je vous ai découverte sur une chaîne concurrente, notamment pour certains dérapages ou certains buzz, comme on dit aujourd'hui. Vous avez dit cette phrase, vous l'avez répétée, je crois qu'Alain l'a répétée tout à l'heure, l'islam doit se soumettre à la République, à l'humour, à la critique. Je suis d'accord, la République, les religions se soumettent déjà à la République. J'en veux pour preuve, c'est que vous enfoncez des portes ouvertes aujourd'hui. Les religions ne régissent pas notre société. Vous prenez par exemple, vous avez cité l'exemple de l'héritage dans plusieurs émissions. Aujourd'hui en France, les Françaises de confession musulmane, quand elles héritent pas de la moitié, mais de la totalité de leur part. Pour l'IVG, on entend souvent certains Français qui sont de confession chrétienne, qui sont contre le principe de l'avortement. Pourtant, à aucun moment, ils refusent que d'autres femmes aient le droit à l'avortement. Donc,
moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous dites et ce que votre parole apporte au débat public. Et aujourd'hui, j'ai la sensation qu'elle n'apporte rien. J'ai l'impression que vous êtes une forme de Zemmour, mais on préférera toujours l'original qu'à la copie. Vous parlez de l'humour. L'humour, l'islam se soumet déjà à l'humour. Je vais parler de Kevin Razi, de Jérémy Ferrari, de Haroun par exemple, qui aujourd'hui rit de l'islam, de la pratique religieuse, des attentats, du terrorisme. Sortez un petit peu de chez vous, je vous emmène quand vous voulez au théâtre découvrir ces humoristes et vous verrez que l'islam se soumet. Et vous verrez que l'islam se soumet à l'humour. Et enfin, pour la critique, j'ai au regret de vous dire encore une fois que c'est faux. Combien de livres nous avons eu sur l'islam, combien d'articles de journaux, combien d'émissions télé, de débats, de conférences que nous avons eu sur le sujet. On n'a jamais autant parlé d'une religion en France. L'islam se soumet à la religion. Alors, vous faites un espèce d'amalgame parfois entre les Français de confession musulmane et les islamistes. Vous savez, les islamistes, nous les combattrons, nous vaincrons. La République est assez forte pour ça. On a déjà maté des fanatiques bien avant. Et moi, ce qui me gêne, c'est que... Pardon ? Réponse quand même. Je termine juste par cet amalgame. Les femmes voilées appartiennent et affichent une idéologie qui est l'idéologie de l'islam radical, qui est une idéologie dont l'aboutissement est le terrorisme. Le voile fait partie du package idéologique qui mène au terrorisme. À aucun moment on parle du niqab ou de la burqa, mais bien du simple voile qui aujourd'hui est autorisé dans la loi. Simplement qu'il y a une différence entre dire que les femmes ont le droit de porter le foulard dans la rue, c'est difficile dans une démocratie d'interdire le foulard. Et entre en faire la promotion. Moi, je n'en fais pas la promotion. Ce ne sont pas vos propos. Parce que c'est un affaiblissement avec le ou le terrorisme. porter pour se protéger et se conformer à la vie d'un quartier ou autre. Quoi, aussi. C'est une soumission. Mais voilà. Qui a posé la question aux femmes? Certaines femmes expliquent que pour elles, c'est une soumission vis-à-vis de leur divin. C'est leur choix. Oui. Moi, ce qui me gêne, c'est le fait de dire que c'est l'idéologie de l'islam radical à travers ce voile. Ce sont ces propos que je condamne. Après, que vous ayez une aversion totale pour le voile, c'est une chose. Les yeux, madame. Écoutez ce que disent les Iraniennes, par exemple. Mais allez en Iran, qui elles n'ont pas la même liberté que vous en tant que Française. De vous présenter joliment Nous avons une chance incroyable, c'est d'être en France. Et cette femme nous renvoie systématiquement à l'étranger. Mais aujourd'hui, la liberté, c'est aussi la liberté de culte et c'est aussi le choix de chacune. Donc, être féministe, je termine s'il vous plaît, et de dire, d'abord, est-ce que vous êtes au courant qu'en islam, il y a des prescriptions vestimentaires pour les messieurs? Les messieurs, en islam, les hommes n'ont pas le droit de porter de la soie, de l'or ou de l'argent. Et bien, vous savez quoi? Personne n'en entend jamais parler. On n'a pas vu des employés d'une usine manifester parce qu'on leur impose de porter des fibres de soie dans leur uniforme. On n'a pas vu des terroristes casser des bijouteries parce qu'elles vendent des chevalières et des gourmettes aux messieurs. Personne n'entend jamais parler pour les prescriptions vestimentaires pour les messieurs en islam. Ça veut dire que c'est toujours un outil pour contrôler le corps des femmes. Mais vous portez le voile en France, moi je veux bien entendre celles qui disent je suis stigmatisée parce que je leur porte, mais je leur dis regardez celles qui sont fouettées et lapidées sur la place publique ailleurs parce qu'elles ne le portent pas. Moi, je pense à Latifa Ibziaten qui était voilée et qui a perdu son fils militaire et qui tué par Mohamed Merah, tué par Mohamed Merah, un terroriste, et qui pour le coup, on lui fait un lien. Donc cette femme-là est aussi rattachée directement au terrorisme. Je pense également à la mère d'Ahmed Merabet qui elle a été tuée également pendant la tuerie de Charlie Hebdo, qui est voilée également et qu'on doit considérer aujourd'hui comme une terroriste en sommeil. Alors la deuxième phrase, c'est une rhétorique qui n'est pas valable. Parce que là, en fait, c'est vous qui faites des amalgames parce que vous faites des argumentum ad hominem. Vous partez du cas très personnel de dames qui sont très gentilles, très bien, pour dire, eh ben donc le voile est bien. Ah, ce sont vos propos. Les propos que vous avez lus, c'est-à-dire que le voile n'est pas un costume, n'est pas un vêtement comme un autre. C'est un emblème, il fait partie d'un uniforme et il représente une idéologie. Pas l'islam radical, madame. Ces propos, je les réitère ici. Vous pouvez, bien sûr. J'en veux pour preuve. D'abord que le voile est un accoutrement obligatoire pour des centaines de millions de femmes dans le monde. En Arabie Saoudite, en Iran, mais cessez de nous renvoyer à l'étranger. Nous sommes en France, madame. Le jour où le voile sera
le jour où les Saoudiennes pourront porter le voile le lundi, mais je vous invite à aller en Arabie Saoudite le maillot et à de bain lutter. le mardi, ce jour-là, je dirais oui, peut-être que le voile finalement c'est un simple foulard. Aller en Arabie Saoudite, aller en Iran, aller en Égypte, combattre ces idéologies. Mais aujourd'hui, nous sommes en France et en France aujourd'hui, je termine. Je vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Moi, je suis féministe, madame. Je suis féministe. Tout comme il y a des femmes françaises voilées et féministes. Un vêtement sexiste qui a pour vocation de contrôler le corps de la femme. Madame, dans la religion islamique, le voile a pour fonction de couvrir les cheveux des femmes pour empêcher les érections des messieurs. Juste par cet amalgame, il va toucher ces millions de Français qui sont nos voisins, nos médecins, nos infirmiers, nos chirurgiens qui nous soignent. Ce sont aussi nos policiers, nos militaires, nos pompiers qui veillent sur notre sécurité. Ce sont aussi nos commerçants, nos entrepreneurs, nos chefs d'entreprise qui créent de l'emploi. Ce sont toutes ces personnes-là à qui je pense quand j'entends vos propos. Moi, ça me gêne profondément. Et pour revenir sur la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. En aucun cas la séparation de l'individu et de ses croyances. Et cette laïcité, elle s'exprime sur l'espace public. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous dévoyez parfois cette laïcité. La conclusion de cette vidéo sur Zineb El Arazoui, elle tient aucun bagage politique. Elle change complètement de sujet uniquement parce qu'elle a plus d'arguments. Et aussi, elle fait ça que pour du buzz. C'est une putaclic, comme on dit chez nous. Dans le monde du youtubesque, c'est une putaclic. Tout comme Majid Doukacha et plein d'autres, comme Jeannette de Bougrab. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager ma chaîne, abonner ma chaîne, ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pu faire cette vidéo, mais il y aura d'autres sujets notamment sur le boxeur Christophe Détingère par rapport à l'histoire du CRS, comme quoi il a frappé un CRS. Mais bref, il y aura une autre vidéo que vous inquiétez pas, je ferai sur cette vidéo, sur la prochaine vidéo. Et aussi, il n'y a pas que celui-là, où il y a une autre vidéo que je vais faire, c'est sur la division de la communauté africaine de France. Bien entendu, quand je parle de l'africaine de France, je parle du Maghreb et la communauté noire de France. Je vous ai expliqué ça et aussi en même temps appeler un message, appeler au calme, voilà. Sur ce, prenez soin bien de vous. On se dit à la prochaine. Allez, salut. Eh bien, je